Donc je donne la parole maintenant en remerciant Isabelle Attard de s'être exprimée au nom du groupe écologiste. Je donne maintenant la parole à Alfred Marie-Jeanne, que j'ai grand plaisir à accueillir au sein de notre commission pour sans doute un séjour très temporaire, trop temporaire, et qui va s'exprimer au nom du groupe GDR. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, volontiers je reconnais l'objectivité du rapport que vous nous avez présenté. Autant, nous ne sommes pas sortis de l'auberge. En tant qu'ancien président du Conseil régional de Martinique, je vous demande de m'écouter attentivement. J'ai été confronté aux problèmes que vous venez d'évoquer. Je dirais à tous mes collègues, indépendantistes que je suis, que des fois vous haïssez a défendu avec honneur les intérêts de la France dans cette affaire et dans cette région. N'oubliez jamais. C'est une question de principe et de valeur. C'est vous dire que mon point de vue sur l'Université des Antilles et de la Guyane est bien connu de tous, car il ne date pas d'aujourd'hui. Il remonte bien avant son démantèlement regrettable. Et la gestation et gesticulation actuelle pour la mise en place de l'Université des Antilles n'ont nullement dissipé mes propos et mes craintes d'alors. Plusieurs fois d'ailleurs, rappelez-vous. J'ai pris la parole à ce sujet à la Chambre des députés, à l'Assemblée nationale, sur ce sujet brûlant. Personne ne peut le contester au moins 3 ou 4 fois. Ne l'oubliez jamais. Une fois de plus, l'intérêt général a été sacrifié au regard des enjeux prometteurs communs que l'on était en droit d'attendre en surmontant les soi-disant griefs constatés. Le spectacle est lamentable et prend plutôt l'allure d'un règlement de compte déplorable. Ma question est la suivante, et elle concerne l'échéance du mandat de la présidente. En effet, l'article L. 712-2 du Code de l'éducation dit ceci, et je cite, « Le président de l'université est élu à la majorité absolue des membres du conseil d'administration. Parmi les enseignants-chercheurs, professeurs ou maîtres de conférences, associés ou invités, ou tout autre, personnel assimilé, sans condition de nationalité. Son mandat, d'une durée de 4 ans, expire à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil d'administration. Et c'est là que le bas va blesser. Le projet de loi portant transformation de l'Université des Antilles et de la Guyane en Université des Antilles précise, en son alinéa 7 de l'article 1 bis, que le conseil d'administration est désigné, conformément à la présente loi, à l'échéance des mandats des représentants élus, des personnels du conseil d'administration siégeant au titre des régions Guadeloupe et Martinique en exercice à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Cet énoncé, convenez-en avec moi, me paraît quelque peu abscon.
au témoin d'un doute. Puisque le projet de loi ne le mentionne pas expressément, dois-je comprendre que le mandat de l'actuelle présidente arrive à échéance en même temps que le mandat du conseil d'administration, c'est-à-dire dans 2 ans? Bien entendu, hors tout piège tendu prévisible, que je ne dénonce pas pour l'instant, que l'on subodore déjà. Merci. Merci, chers collègues, pour votre intervention. Vous vous exprimiez au nom du groupe GDR.